bien travaillé, on dit oui. Si quelqu'un a mal travaillé, on dit non. Cette élection-là, le président lui-même l'a fait. Mais ce n'est pas l'élection du président. Le non, le oui ne doivent pas se battre. Mais il faut être objectif. Parce que ce sont les hommes qui ont pondu ce texte-là. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a envoyé. Et les hommes peuvent faire des erreurs. Et ce sont les autres hommes aussi qui viennent corriger ces erreurs. Et c'est ce travail que nous avons fait. Parce qu'il y en a qui, certains vont aller voter cette constitution, ils ne l'ont jamais lu, même pas. Certains vont aller voter cette constitution tout simplement parce que le parent a dit va voter oui, parce que j'ai un poste, sinon je risque de perdre mon poste. Certains vont dire va voter cette constitution oui, parce que moi je veux que ça soit ainsi. Alors qu'en réalité, nous devons voter cette constitution à notre âme et conscience. Et la constitution d'un pays, c'est comme la colonne vertébrale d'un homme. C'est comme le cerveau d'un homme. C'est comme le cœur d'un homme. Si c'est défaillant, vous serez défaillant toute votre vie. La constitution traverse les siècles. Elle ne doit pas être comparée à un homme qui est mortel. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Personne ne peut être sûr et certain que demain il verra le jour. Aucun de nous. Donc, nous sommes des mortels. La Constitution est immortelle. Nous devons donc, sincèrement, bien comprendre ce qui est dedans. La Constitution a 173 articles. Si on se met à les citer tous, on passerait toute la nuit là. Tous les 173 articles ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas le même poids. Donc on ne peut pas dire l'arithmétique qu'il y a plus la moitié, donc ça balance comme ça, il y a plus de bons et de mauvais, donc je vote oui. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une constitution, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la gouvernance politique. Parce que c'est la gouvernance politique qui régule toutes les autres gouvernances, c'est-à-dire la gouvernance économique et la gouvernance sociale. Si les articles relatifs à la gouvernance politique ne sont pas correctement traités, alors tout ce qui peut suivre après sera nul et de nul effet. Et dans la gouvernance politique, il y a 3 éléments importants. Ce sont les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. S'il n'y a pas l'équilibre de ces 3 pouvoirs, on court vers une monarchie. Quand on fait les textes, on ne fait pas un texte pour les bonnes personnes. En réalité, on produit une loi pour les mauvaises personnes. En fait, c'est pour les encadrer, pour qu'on ne s'égare pas. Si c'est Dieu qui nous envoie le futur président, que la constitution soit bonne ou mauvaise, il va faire que du bien, parce que c'est Dieu qui nous l'envoie. Mais si la constitution est mauvaise, alors si quelqu'un arrive, il va reproduire ce que nous avons décrié. Souvenez-vous de ce que Barack Obama avait dit. L'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Or, la constitution actuelle fait du futur président un homme fort. Et je dis bien, ça fait du futur président
quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Omar Bongo. Ça fait du futur président quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Ali Bongo. Il y a quelqu'un qui a fait une émission pour dire c'est faux. Le futur président n'aura pas les mêmes pouvoirs, il aura des pouvoirs même inférieurs. Il y a deux éléments qui prouvent le contraire. Omar Bongo, Ali Bongo pouvaient être sanctionnés politiquement. Comment? Mais parce qu'ils partagent leur pouvoir exécutif avec un premier ministre. Et